Puisque vous investissez. Vous me trompez, dit Dieu. Mon temps est passé. Je dois partir. Mais je vais finir ça. Oui. Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Tout entière. Il n'a pas accepté même les pasteurs. Même le grand prêtre. Parce que même le grand prêtre doit payer la dîme de la dîme. Vous savez, l'autre jour, on devait tourner l'église de Yaoundé. C'est une fille, je vais même vous en parler. Venez, il y a un mariage, venez, on vous attend. C'est à cause de vous qu'on a tollé. Vous savez, c'est un témoignage. Je ne sais pas si je dois le rendre ici. Bon, ça va me distraire. Mais, il y a des pasteurs qui m'envoient leur dîme, de la dîme, depuis des années. Et beaucoup de pasteurs ne savent pas pourquoi ils sont pauvres. Parce que quand ils leur dîme, ils mangent ou ils gèrent ça eux-mêmes. Mais non, quand tu gères toi-même déjà la dîme, et même la dîme de la dîme, tu es toujours à des autres problèmes. Tu n'as pas donné une dîme de la dîme à Dieu. La dîme de la dîme de cette église-ci, j'avais décidé de l'envoyer à Jefferson, à Montréal pour les brochures, le travail de la voix de Dieu. Parce que je suis pas, madame est mon pasteur. Ou parfois, quand des ministres, pas les ministres de mon église, d'autres églises sont dans le problème. Et la voix de Dieu m'a répondu. On dit, non, on a des dossiers à traiter au Cameroun. Donc, en tant que représentant de la voix de Dieu, je peux gérer ça. Et non plus maintenant pour les besoins de mon église. Mais en tant que représentant de la voix de Dieu, je le fais. C'est ainsi que parfois, quand une bibliothèque a des problèmes, je peux sortir de l'argent, je ne comprends pas. Parce qu'il y a cette affaire de la dîme de la dîme. Donc il y a des pasteurs. Des pasteurs dont les églises n'ont que 2, 5 membres. Ils m'envoient quand même la dîme de la dîme. J'ai dit, Seigneur, vraiment je ne peux pas manger cet argent. Je ne suis pas digne de manger cet argent. Il faut que ça serve pour ton œuvre, afin que cela soit béni. Et c'est ainsi que quand un homme de Dieu international arrive, ou bien la voix de Dieu a un problème de bibliothèque comme à Yaoundé, ça part essentiellement là-bas. Dernièrement alors, l'argent qu'ils envoyaient, bon, j'avais une caisse dans ma chambre, mais ma femme ne savait pas. Quand elle n'est pas là, je prends les enveloppes de dîmes qu'on m'envoie, je mets dedans. L'autre jour, il fallait tourner l'église. Je vois les administrateurs, il n'y a rien. Il y a un frère qui nous a prêté l'argent, un frère de Douala qui nous a prêté 650 000. Alors, le gars me dit qu'il nous faut au moins 1 million et 150, 200 000. Je suis allé là-bas, j'ai pris la caisse, j'ai dit cassez-moi ça. Ils ont cassé. Ça fait de l'argent, il y avait au moins. Il y avait de l'argent dedans. Il dit enlevez 10%, mettez ça à la dîme de la dîme pour aller payer la bibliothèque en ville. Et le reste, allez acheter le matériel pour tourner votre église. Alors, frère, vous voulez manger, vous ne voulez pas investir. Et quand vous voyez un autre qui investit et il a un retour, vous êtes jaloux et vous maugréez. Frère, je suis là pour vous enseigner la vérité. Pour vous dire ce qui est juste. Donc, l'autre jour, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Pas une partie. Dîme de ceci, dîme de ceci. Alors, vous savez quoi? L'autre jour, je n'exagère pas. L'autre jour, une soeur de Yaoundé, elle sort du pentecôtisme. Elle a appris des vraies choses là-bas. Non seulement chaque matin, elle m'envoie la bénédiction par téléphone, je les lui rends aussi. Et Dieu a commencé à bénir sa maison. L'autre jour, donc, papa, tu es où? Je suis en ville. Je vais te voir. J'ai ton carburant. Quelqu'un me dit le carburant. Moi, un retraité chômeur. Parce que, je ne vous dis pas, hein, je suis un vrai retraité. Même ma femme, qui est bête, me demander l'argent. Maintenant, quand elle me dit, sœur, je suis là où je suis comme une souris d'église. Elle ferme la bouche. Ah oui. Parce qu'avant, j'avais le tiers de son salaire. Maintenant, j'ai le 1/10. Alors, elle vient
Et son chauffeur gare, elle ouvre la porte, elle me donne une enveloppe. Je crois que c'est l'argent, j'ai mis vite. Quand je pars, j'ouvre, je vois, c'est des bons de carburant et des cartes téléphoniques. Que je me dis, tu vas payer la dîme, alors comment? Pas de problème. J'ai coupé les coupons, je donne à un serviteur de Dieu, je donne à notre soeur. Et le crédit, j'ai fait des transferts à 2 personnes. Terminé. Je suis quitte avec Dieu. Le reste, je mange. Ah, c'est aussi une dîme. Je ne veux pas venir envoyer 2 crédits de communication dans la caisse de l'église, ça n'est pas possible. Mais je peux envoyer 2 crédits de communication à un pasteur. Maintenant, ne dis pas que Mayo, comme mais j'ai reçu Frère Baoya. Non, tu n'es pas le seul pasteur. C'est comme cela, frère. Apprenez à investir. La loi, la Bible dit que tant que qu'est-ce que dit le passage là qu'on avait dit l'autre jour ici? Dans Genèse 8, 22, il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. En d'autres termes, si vous voulez que je lise pour vous ce qui vous importe, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Et tout ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Tu sèmes le congossa, tu récoltes les calomnies. Tu fais le congrès sur quelqu'un, toi, c'est pas seulement le congrès qu'on va faire pour toi, on va faire le congrès sur toi, mais on va même faire des calomnies sur toi. Des choses que tu n'as même pas faites, on va les dire sur toi. C'est toi qui as commencé. Tu convoites la fille d'autrui, on déshonore la tienne. Tu sèmes peu, mais tu moissonnes beaucoup. Jésus dit, on te donnera la même mesure. On secouera et on ajoutera ta part. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Cela est vrai dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc, Frère Branham ici dit, je n'ai pas empêché cette femme de donner ce qu'elle voulait donner. Deuxième chose, il était malade. Je m'arrête bientôt. Quand il était devenu jeune chrétien, il est sorti de l'hôpital avec $2000 de dette. Il est donc dans une pharmacie qui lui a envoyé de l'argent, les médicaments. Alors il ne connaissait même pas le pharmacien. Mais quand l'ordonnance arrivait là-bas, le pharmacien envoyait toujours les médicaments. Et quand il s'est levé de sa maladie, il dit, je venais juste de devenir chrétien. C'est dans le message, Christ est révélé dans sa propre parole du 22-8-65. J'ai dit, Monsieur Mazon, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu. Je lui dois ma dîme. Je veux premièrement lui payer ma dîme. Et j'ai dit, et mon devoir suivant, c'est de payer mes dettes. Mon père est souvent malade et nous sommes une famille de 10 enfants. Mais ai-je ajouté, si je ne peux pas vous payer plus de 25 cents sur le montant de cette facture chaque jour de paye, si je n'arrive même pas à rembourser ce 25 cents, je passerai vous le dire. Je vous dirai que je ne peux pas payer cette fois-ci. Et avec le secours de Dieu, j'ai remboursé jusqu'au dernier sou. Voyez-vous, Frère dit, il était endetté. Mais malgré ça, il paie d'abord sa dîme, puis ses dettes, et ensuite la subsistance de sa famille. Mais combien de frères ne paient pas leur dîme, encore moins même leurs dettes? Écoutez la citation suivante, dans la même prédication. Avant, c'est le paragraphe 13, paragraphe 14. Il dit, et quelqu'un qui dirait, à un moment donné, un certain chrétien de cette église-ci avait fait un travail sur une voiture. Et cet homme est venu, il avait dit à cet homme, je vais vous payer. Je touche ma paie samedi. Ou quelque chose comme ça. Et il ne l'a jamais payé. Les semaines, une après une, se sont écoulées.
Il ne l'a jamais payé. Il n'est jamais allé lui en parler. Et cet homme est venu me demander. Il a dit, voyez-vous, cette nuit, cela nuit à la réputation de l'Église. Cela déshonore le nom de Christ. Si vous ne pouvez pas le payer, allez le lui dire et dites, je suis en dette envers vous. Et je vais vous payer. Je suis chrétien, mais je ne suis pas en mesure de le faire tout de suite. Parce que je dois ceci. Voyez-vous. Et souvenez-vous, elle est aussi inscrite sur les livres de Dieu. Vous savez cette dette. Je tâche moi-même et tous ensemble tâchons d'être prêts, car nous savons que nous approchons de quelque chose. Nous sommes très près de quelque chose qui va bientôt arriver. Aussi voulons-nous être prêts, puisque la venue du Seigneur est si proche maintenant, nous voulons être prêts pour cette grande heure. Quand on a des chrétiens, quand les pasteurs, les païens viennent voir des pasteurs, viennent voir les diacres que votre chrétien, il me doit. Le prophète dit que ça nuit à la réputation de l'Église. Ça déshonore Christ. Le chrétien doit payer ses dettes. Et quand tu ne peux pas, le prophète dit, va voir la personne, dit que je sais que je vous dois mon frère. Mais je suis coincé, supporte-moi encore. Ne restez pas chez toi. Ton silence ne va pas calmer les pensées de son cœur. Il y a un feu qui bouillonne dans son cœur là-bas. Comment tu veux que dans la même église, tu dois l'argent à un frère, à une soeur, tu viens adorer ici, et même ceux qui sont même endettés sont ceux qui dansent le plus à l'église. Et ils ne veulent même pas aller vers les conseillers, dire que papa supporte-moi. Ne me vois pas comme tu me vois là, vraiment. Tu vois mon joli Kabbalah. C'est même telle soeur qui m'a offert. Ne crois pas que je m'habille alors que je te dois. Ne crois pas que je mange. Non, soeur, frère, supporte-moi. On ne le fait pas. Tu as la tête de quelqu'un dans ton ventre et tu fais comme si de rien n'était. Tu ne t'apprêtes pas pour l'enlèvement, frère. C'est le message qui vient de le dire. Tu ne t'apprêtes pas. Payez donc vos dettes. Quand vous ne pouvez pas payer, le délai est passé, allez voir la personne. Il en est même des loyers. Un chrétien ne devait pas. Moi, quand j'étais locataire, quand j'ai mon salaire, première chose ma dîme, deuxième chose mon loyer. Terminé. Et le reste, on voit ensuite. Mais vous prenez l'argent de quelqu'un. Quelqu'un a pris toutes ses économies. Il a investi pour construire une petite bicoque pour vivre avec ses enfants. Ou bien une veuve, c'est de ça qu'il vit. Et tu manges ça. Et tu vis, tu manges dans ta maison avec, tu nourris tes enfants, tu paies la scolarité de tes enfants. Et lui, sa scolarité, les enfants sont à l'école, sont dehors. Parce que tu dors dans sa maison. Tu ne veux même pas sortir. Quand il te dit de sortir, tu sors, tu brandis la loi. Donne-moi le préavis 6 mois. Donc tu vas encore faire 6 mois sans payer. Oh frère, tu n'es pas un chrétien. Tu es même un démon à ce moment-là. Ou tu agis comme un démon si tu veux. Si le premier terme est plus fort. Vous ne devez pas le faire. Vous devez mettre votre honneur à payer vos dettes. Afin que vous ne rencontriez pas quelqu'un et vous baissez les regards. Parce que tu lui dois de l'argent. Ah oui. Tu n'as qu'à aller dans ta famille, aller dans ton église, voir les frères. Frère, comme vous voyez là, je suis en problème. Qu'est-ce qu'il y a, papa? J'ai des dettes, priez pour moi. Priez pour moi, Dieu m'aide à payer mes dettes. Dieu va t'aider. Dieu même va me toucher, même les gens là dans l'église. On commence à t'aider, tu payes tes dettes. Ce qui est donné. Mais ce qui est emprunté ne doit pas chercher son frère. Vous comprenez, frère? Moi-même, je suis comme ça. Si je te donne même 100 000 francs, je vais oublier quelques temps après. Tu vas me rappeler. Mais si je te prête mon argent, ne crois pas que je m'appelle Baouya, je vais oublier. Je pense toujours à mon argent. Parce que je n'ai pas encore coupé le cordon ombilical avec cet argent-là. Mais quand je donne, je coupe le cordon ombilical. Payez vos dettes, frère. C'est le message. Dans question et réponse. Bon, nous revenons à ceci. Est-ce qu'un chrétien n'ira pas au ciel parce qu'il ne paye pas la dîme? C'est question réponse du 23 7 61 au soir, Jeffersonville. Je ne pourrais pas répondre oui ou non à cela. Mais je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes. Car c'est un commandement du Seigneur. Vous avez dit, oh, mon frère m'a dit que ce n'est pas obligatoire. Mais Paul a dit, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi.
Mais allez donc enlever ce que Paul a dit que c'est moi, de la parole de Dieu. Il dit que j'ai prêché le même évangile que Paul. Et heureux ceux qui gardent tous ces commandements afin d'avoir droit d'entrer dans la vie, dans l'arbre de vie. Donc, je crois réellement que payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. Car j'aborderai cela avec une autre question dans quelques instants, je sais qu'il y a une autre qui se rapporte à cela. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne se doit de payer la dîme, d'apporter ses dîmes dans la maison du trésor du Seigneur? S'il vous plaît, donnez les passages bibliques là-dessus. Très bien. C'est exact. La Bible dit dans Malachie 4, un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Mais dans les dîmes et les offrandes. Vous trompez Dieu dans les offrandes. Parce que la Bible a des catégories d'offrandes, comme ça, plein. Tu es purifié ta lèpre, tu es guéri d'une maladie, il y a une offrande. Tu veux pleurer ton bébé, il y a une offrande. Tu as ton mariage, il y a une offrande. Tu as ton jubilé, il y a une offrande. Tu ne peux pas raconter des histoires comme ça devant Dieu. Dieu ne demande pas tes histoires. Ah oui. Et en plus, vous allez demander aux hommes de Dieu de prier. Ils prient. Ils dégagent de l'onction. Ils rentrent comme ça. Frère, même quand un prédicateur vient prêcher ici, ah oui, il ne doit pas rentrer à vide. Non. Non. L'autre jour, je suis allé prêcher à Bali. Dès que je sors là, bon, c'est une petite église comme ça, le frère Belay. Il n'a pas opté pour les grandes églises. Lui, un petit groupe. Il a appliqué la parole à la lettre. Ok. Mais dès que j'ai fini, et après qu'on dit qu'on doit aller manger. Et en sortant, on me glisse une enveloppe, dit non frère. Non, prends ça frère. Ok. Je mets dans la poche. On m'amène à Youpé. On a commandé des grosses, comment on appelle encore ces poissons là? Des grosses sols, des capitaines, des dabars, on a mangé jusqu'à ce que le chauffeur a emballé. Quand je rentre, j'ouvre l'enveloppe, il y avait 30 000. Pour un petit sermon de 2 heures ou 3 heures, c'est pour ça que je suis. Quand j'ai fait un petit sermon, c'est 2 heures. Voyez-vous. N'est-ce pas? La parole n'est pas complète. Accepte. C'est ce que comme tu m'as dit, vous savez comment il est son genre. Parce que c'est comme ça que le message nous a enseigné. Ah oui. J'ai pris, quand j'ouvre la maison, 32 000. Première chose, je prends ma dîme, je donne là. Je suis venu payer ma dîme ici. Dis, quand je ne veux pas avoir les efforts avec Dieu. J'ai trop de problèmes financiers en ce moment. Je n'ai plus le salaire, je n'ai plus le budget à gérer, aller dans l'état comme je faisais avant. J'avais l'argent. Donc maintenant, je fais attention. Je paye vite ma dîme de peur que je bouffe ça. Oui. Ah oui. Et dernièrement ici, c'est ce qu'on fait aussi. Quand le pasteur s'y est venu dernièrement, sur le pasteur sud-africain, le premier soir, j'ai vu mes administrateurs. On fait comment? On a pris 50 000, on a donné. Le deuxième soir, j'ai lancé la quête. Vous avez donné vous-même 125 000, sans compter mes petits 30 000 que j'ai ajoutés pour qu'ils aillent manger le soir. J'ai dit, c'est l'église qui t'offre ça en appréciation pour que tu achètes un souvenir du Cameroun à l'aéroport. Il était très content. Voilà comment vous devez faire. Mais si vous ne payez pas les dîmes, les offrandes, j'aurai l'argent où? J'aurai honte. J'aurai honte devant ces hommes-là. Les gens veulent venir prêcher. Et bientôt, beaucoup de gens viendront aussi. On va trouver l'argent pour le payer. Et c'est le message qui lance. C'est le message qui lance, il faut le payer. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ceux-là même qui prêchent ici doivent eux-mêmes être déjà payés. On peut payer les gens qui viennent de l'extérieur et ceux qui sont dedans sont affamés. Mais il faut que vous donniez les dîmes et les offrandes. Je me souviens à un moment donné ici, les gens avaient commencé à donner les dîmes et les offrandes que je me suis dit, mais avec ça, je vais faire ce que maman me dit. Je suis allé voir un tailleur pour que couse le costume à tous les pasteurs. Tu sais, je veux faire maillot. Je ne sais pas si le tien t'allait bien.
Toi, tu ne sais pas encore la Jean-Claude. Tu étais encore à Bafan. Mais, voyez-vous, tout le monde avait un costume. Voyez-vous, ça servait à quoi l'argent là-bas? Ça ne servait à rien. Mais si vous ne donnez pas, apportez à la main du trésor, normalement, en réalité, si moi, j'étais à votre place, ce n'est pas sur moi que mon pasteur découvrirait qu'il y a un nouveau costume qui existe. Quand je vois, je paie d'abord pour lui avant de porter ma part. Un jour, un chrétien, son pasteur était piéton. Son pasteur était piéton. Il dit à sa femme que non, ce n'est pas normal que notre pasteur soit piéton et que nous, on ait une voiture. Ils se sont refusés d'acheter une voiture. Ils ont fait les économies, ils ont acheté une voiture à leur pasteur. Quelque temps après, Dieu a ouvert les écluses des cieux. Bam, 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 bam. Ils ont garé une Mercedes rutilante devant l'église. Frère, et apprenez à s'aimer. Apprenez à s'aimer. Vous savez, peut-être que nous-mêmes, mes collègues ici, ils sont un peu fiers comme moi, on ne demande pas. Et moi-même, je masque la pauvreté. Je suis toujours en costume, cravate. J'ai la voiture de la sœur Bakou avec laquelle je roule depuis plusieurs mois. Depuis qu'on était au jubilé là-bas à Yansoki. Le jour là que la CIA est tombée en panne. Donc avant que la CIA tombe en panne, j'étais déjà piéton. Et elle est tombée en panne, elle était à la CIA. Donc pour ne pas avoir honte, j'ai pris la... Voyez-vous, je vis comme ça et les gens pensent que j'en ai. Gloire à Dieu. Mais je ne suis pas en train de faire un appel du pied. Vous me connaissez, je ne fais pas un appel du pied que donnez-moi alors. Non. Je suis en train de vous dire des choses parce que je vois où vous passez à côté de vos bénédictions. Ne dis pas que le pasteur a. Quoi lui donner encore? Donne-lui. Où est ton problème? C'est ce que Dieu a dit de lui donner. C'est ce que Dieu a dit. Tu ne traites pas avec la personne, tu traites avec la parole de Dieu. Frère, Paul dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Alors, chers chrétiens, j'ai tellement de témoignages que j'ai expérimenté, que d'autres chrétiens ont expérimenté, que le temps me manquerait parce que on m'attend après la pause à Yaoundé. Ce ne sera pas une raison pour courir à 140. Hein. Je tiens encore à finir mon travail sur la terre. Très bien. Alors, vous me trompez. En quoi avez-vous nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Donc je dis qu'il y a plus de types d'offrandes. Oui. Oui. Vous venez ici, vous donnez 10 francs ou 500 ou aux offrandes, ça suffit. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas donné les offrandes. Frère Barnabé, toi qui t'assois pour faire la mendicité là-bas en ville, tu devais apprendre à donner tes offrandes. Dieu va t'enlever de là. Tu n'étais pas là-bas avant. Si Dieu t'a rabaissé là, il faut savoir pourquoi Dieu t'a rabaissé. Maintenant, reprends le chemin de Dieu. Dieu va t'enlever de là. Tu es un fils de Dieu. Tu n'es pas un musulman. C'est les musulmans qui font la bandicité en disant que ça leur apprend à être humble. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu es fait pour donner, pas pour commander. Commence à faire des offrandes et des dons. Oui. Tu as 2 habits, donne un à quelqu'un. Dis pas que j'en ai pas beaucoup. Donne un à quelqu'un. Dieu touchait. Un jour, j'ai vu le film de Paul de Tarse. Il y avait un mendiant qui vient, le paralytique à la porte de la belle. Il dit, Saul, j'ai faim. Saul enlève une pièce. Il dit, aujourd'hui, tu vas manger. Il lui donne l'argent. Alors, Saul marchait avec Gamaliel. Il dit, mais alors, quand je vais donner tout mon offrande, tout mon argent aux pauvres, je vais vivre comment? Et Gamaliel lui dit, tu deviendras aussi mendiant et d'autres vont te donner. Donc, voyez-vous, frères, c'est une loi. C'est une loi. J'ai plein de pasteurs dans le pays qui marchent avec moi, qui sont pauvres. Parce qu'au lieu de m'envoyer la dîme de la dîme, ils veulent mon ministère. Ils ne m'envoient pas la dîme de la dîme, mais c'est moi encore qui dois leur aider financièrement. Et comment ils peuvent être bénis? Ils ne seront pas bénis. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi de la parole.
Il y a un seul qui avait voulu, au commencement, c'est le genre d'un commencement, j'avais, on dit non. Je leur ai demandé pardon après. Mais il y a plein qui m'envoient chaque semaine presque. Je ne mange pas ça, je mets ça là-bas pour que Dieu le bénisse davantage. Mais même jusqu'à Dieu pas demandé que je mette dans son... Il a dit que je mange ça. Que ça tombe dans mon ventre. Comme le chevreau de Jacob est tombé dans le ventre d'Isaac avant qu'il s'arrive. Et puis la bénédiction est sortie. Quand je me mets dans la caisse de l'église, ça ne vous bénit pas comme ça. Il faut que ça tombe parce que le Saint-Esprit là, c'est en moi. Il faut que le corps qui soutient le Saint-Esprit mange ça. Vous devez comprendre que parce que l'Esprit de Dieu est en moi, je suis un Dieu. Vous dites que nous aussi, nous sommes des dieux. Oui, mais l'onction pastorale est sur moi. Et ce que vous donnez soutient cette onction. Et le prophète a dit que 20 minutes de prédication sous onction, ça dépasse 8 heures de travail manuel intense. Et vous savez combien de temps on peut faire sous onction ici? Mais combien pensent à compenser cela? En dehors de frère Samuel qui amène les grenadines de sa boutique pour nous mettre ça ici. Ou les cargations que les gars là font là. On nous abreuve de ça ici. Ça donne même le diabète et tout le reste. Hein? Bien. Apportez à ma maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes et mettez-moi à l'épreuve de l'Éternel. Et vous verrez si nous pour les écluses des cieux. Et ne repend pas sur vous la bénédiction en abondance. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. C'est écrit, non? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Frère, attendez, je vais vous lire la citation là. Je ne me précipite pas. C'est déjà la dernière d'ailleurs. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Hein? Mais combien pensent à en donner à la maison de Dieu? Je vais ouvrir pour vous les écluses des cieux. J'ai demandé ici un jour à l'église, ici même dans cette assemblée, combien ont déjà vu les maisons, les voitures, les habits tombés du ciel? Personne. Quand Dieu ouvre les écluses des cieux, c'est la pluie qui tombe. Et la pluie est typifiée par le Saint-Esprit. Quand il descend sur la terre, il commence à arranger tes problèmes. Là où il y avait des blocages, il débloque. Il fait fructifier ton champ. Il garde tes voitures sans panne. Il garde tes enfants sans maladie. Il fait que ceux qui te devaient de l'argent te payent et tout le reste. Et ça commence à venir de toutes parts, de toutes parts, de toutes parts. Parce que le Saint-Esprit marche avec toi. Parce que tu payes tes dîmes et tes offrandes. Mais vous calculez. Et le diable vous ment. Vous tournez les gars vers l'église. L'église ne m'aide pas. L'église ne m'aime pas. Le pasteur ne m'aime pas. Le pasteur ne donne rien. Le pasteur confisque l'argent. Oh mes amis. Le homme dit ici, troisième citation, dans le péché impardonnable du 24-10-54 à Jeffersonville. Et puis, paragraphe 241, je suis allé travailler durant la dépression. Voyez-vous, il y avait la grande dépression en 1929 là, et plus. Et ils amenaient leur dîme ici. Au lieu de prendre la dîme pour moi et de ne pas travailler, j'y ai amené mes propres dîmes et mes offrandes et l'argent. Et nous avons construit ce tabernacle. Si. Il est conçu avec les aumônes que les gens me donnent. J'ai travaillé et j'ai donné cet argent pour le tabernacle. Et c'est pourquoi ils l'ont appelé Branham Tabernacle. Ce nom n'a rien à y voir. Si on l'appelait Neville Tabernacle, ou tout autre nom, ça ne ferait aucune différence. C'est simplement un petit endroit que Dieu nous a donné pour nous servir de toit. C'est pourquoi dernièrement, quand j'ai vu que la honte va être sur nous, on a construit l'église, on n'avance plus. Les murs sont montés, on a chaîné, on n'avance plus. Et la Bible dit, est claire là-dessus. Tu construis, mais tu n'as la tôle pas, c'est une honte. Voyez-vous? Donc je n'ai même plus de salaire dans l'église. J'ai dit, bon, ok, je vais réduire tout et même supprimer parce que je n'ai pas un contrat. Je n'ai pas un contrat avec un homme de Dieu. C'est qu'avec qui j'ai le contrat, je nomme mes contrats. Je prends un exemple, frère.
Je veux donner le cas d'Isidore. Quitte là-bas, viens habiter, tu veux payer. Ça, c'est un engagement que j'ai pris. Excusez-moi, je blesse les hommes de Dieu. Mais je dis la vérité sans fioriture. Quand Athanase vivait à Zamengwe, paix à son âme, et moi j'étais affecté à Douala, j'ai dit, frère Athanase, quitte Zamengwe, viens à chercher une maison à Biemassi, je vais louer pour que tu t'occupes des chrétiens pendant que je monte, je descends, je vais en Europe, je vais partout. Je ne peux pas vraiment faire tout. Quitte Zamengwe, viens là-bas. J'ai pris un engagement avec Athanase. Donc, il avait son taxi, c'est son problème. Il avait son taxi, c'est son problème. Je n'ai même pas fait. Quand le taxi a mal marché, il dit, il n'y a pas de problème, frère Athanase. Voyez-vous, je demande ton argent pour que tu te consacres à t'occuper rien que des chrétiens. Laisse le taxi. Parce que ça crée même le problème entre lui et maman Odile. Tout le temps, il fallait arranger. La patente n'est pas payée, l'assurance. Laisse tout ça. Je vais te payer par mois. Tu t'occupes de l'église. Donc j'avais un engagement avec lui. Je n'ai pas d'engagement avec le frère Maillot. Cependant, je sais en tant qu'homme de Dieu, en tant que croyant de la Bible, que s'il y a les dîmes, il faut qu'il en mange. Mais je n'ai pas d'engagement avec lui. Si un pasteur a un engagement avec moi, je le paye. Si je n'ai pas, qu'il ne ronronne pas. Le monde est vaste, vous ouvrez les églises. Terminé. Alors frère me dit donc qu'il a pris les dîmes et il a construit le Balam Tabernacle avec. Et ses dîmes et ses offrandes. Je ne l'ai pas fait pendant longtemps, on a lancé les impôts ici. Ça marchait. Mais depuis plus d'1 an et demi, 2 ans, le compte des chantiers est vide. Ce n'est que les 100 francs que vous donnez ici tous les dimanches qui font le travail. J'ai vu cela. Qu'est-ce que je dois faire? Moi le pasteur, qu'est-ce que vous verrez à ma place? Ils ont dit que, ok, je vais mettre les dîmes là-bas. Mais comme je sens qu'il y a trop de murmures, beaucoup de choses, je vais encore revoir la situation. Hélas. Donc mes chers frères, apprenez à apporter, pas à demander. Il y a des hommes de Dieu dans ce pays qui ont préféré travailler pour payer leurs dîmes et leurs offrandes, alors qu'eux-mêmes avaient déjà droit aux dîmes. Mais d'autres ont choisi de rester chez eux, manger les dîmes des autres qui travaillent et venir prêcher les mêmes sermons qu'eux aussi prêchent. C'est injuste. C'est pourquoi les Blancs disaient que ça c'est les touristes à plein temps. Ah oui monsieur, j'ai pris ma retraite, mais je travaille là où vous me voyez. Oui. Quand vous allez que je monte, je descends, c'est le travail parce que je n'ai pas envie. Et quand on dit c'est pas que oh, c'est l'église de Zubaouya. Non monsieur. Non monsieur. Je travaille. Je donne mes CV à gauche et à droite. J'essaie de gagner des marchés pour avoir de l'argent. Pour souvenir l'œuvre de Dieu et ainsi que ma petite famille. C'est apôtres pour classer comme ça. Et William Branham l'a fait comme ça. Jusqu'à ce que Dieu l'appelle à un ministère international qui ne lui permettait plus de travailler. Mais tant qu'il était un pasteur local, il travaillait. Je dis ça pour moi. Mais mes frères collègues ici, que ce soit Bayon Ganchou ou les autres là, les Bioma, tout ce monde là, ils ont libre de faire ce qu'ils font. Mais moi je vous dis ce que j'ai reçu comme conviction, parce que cette conviction, je l'ai eue quand j'étais encore au lycée. J'avais un pasteur, père à son âme, il s'appelait Thomas, c'est son prénom. J'ai vu comment il était miséré et misérable. Comment on fait le chantage pour l'aider. Il faut plaire au pasteur, il faut être ami du pasteur, il faut ceci pour aider. Alors, et puis il ne faut pas prêcher comme... Un jour, il a prêché de cette manière, il avait le problème avec le diacre qui était le baron de l'église. Le diacre m'appelle, Samuel dit, papa, aujourd'hui, on avait le réunion de l'après-midi, c'était 16h je crois, tu dois prêcher sur l'amour fraternel. D'accord? Il dit oui papa. Alors, je savais qu'il ne s'entend pas avec le frère Thomas. J'entre dans la chambre de méditation, je prépare mon sermon. Et c'est lui-même qui m'interprétait pour être sûr que je vais parler. Alors, j'ai commencé à parler. Et comme ma langue, quand est des gammes, je ne connais plus. Je n'ai plus d'amis dans la salle. Il a arrêté d'interpréter.
Il n'a pas continué à m'interpréter, il est parti s'asseoir. J'ai continué mon sermon en français, moi seul. Voyez-vous? Et alors j'ai décidé, moi qui voulais être comme l'apôtre Paul, je vais être vraiment comme l'apôtre Paul. Je vais travailler. Je ne veux pas dépendre de l'évangile. Il ne faut pas que les gens me fassent. Je suis un banganté par l'esprit. Dieu l'a annoncé avant même qu'il vienne au Cameroun. J'étais encore à l'étranger quand Dieu a annoncé ça au Kadouma. Et il a annoncé encore plusieurs fois. Ça dit que je ne supporte pas l'esclavage. Et Dieu même le sait. C'est pourquoi même je suis le premier, avec mes compagnons aussi, à quitter le pentecôtisme. J'étais tout petit comme ça. Je ne supporte pas l'esclavage. Vous, que par exemple, pasteur, tu dois prêcher comme le pasteur veut. Non, monsieur. J'ai dit que je vais travailler. Et j'ai travaillé. Et par la grâce de Dieu. Et Dieu m'a nanti. Il m'a donné et des églises, et des compagnons dans le ministère, et de l'argent pour faire son travail. Bon, maintenant que je suis un peu plus libre, je dois quand même, comme disait le pasteur Maillot l'autre hier, il faut que l'église sente que le pasteur est un peu plus libre maintenant. Donc, même les programmes, avant que tu me le dises, j'ai pensé déjà frère Benjamin. Même le modèle de gestion que j'avais quand j'étais occupé avec contrainte, risquait de changer. Maintenant que je pourrais être occupé, mais sans contrainte. Quand je peux bien faire des travaux, mais je n'ai pas la contrainte que j'avais avant. Ou quelqu'un me dit, va ici, va ici. Je serai mon propre chef. Donc mes chers frères et sœurs, tout ça pourquoi? C'est pour qu'on ait, pour apporter à la maison du trésor. Pas pour en enlever. C'est que je suis là, les conseils par les pasteurs. Eux, ils ont droit à la dîme. Mais quand les chrétiens de l'église viennent pour demander la dîme, à un moment donné, je suis coupable moi-même. Parce qu'à un moment donné, ici à l'époque, j'avais mis 7% de la dîme de l'église pour qu'on distribue aux chrétiens. Les gens avaient l'argent dans leur caisse ici, là. Chaque fois quand ils viennent là, ils prennent l'argent ici, ils traversent. Tu as quoi? Problème. Tu as quoi? Problème. Tu as quoi? Après, on a commencé à raconter dans le quartier partout que l'église là est dangereuse. Ils distribuent l'argent là-bas. J'ai arrêté ça. J'ai même vu que c'est même faux. Frère, si je voulais les dîmes, allez à Yaoundé, frère. Ma maison qui a commencé en 93 n'est pas encore finie. Si je mangeais vos dîmes. Vous étiez au village de Neumann. Je n'ai pas de maison au village. Il n'y a que la fondation que mes frères et moi, on a faite. Pourtant, ça fait 22 ans que je suis pasteur ici. Oui, 22 ans. Que de millions on n'a pas géré ici. Si je voulais détourner, faire des dîmes pour mon intérêt. Qu'est-ce qu'un homme peut laisser sur la terre quand il part à sa veuve? Ce n'est pas une maison. Le terrain même dans lequel on a bâti n'est même pas encore acheté. J'ai fait des efforts pour payer un prix qui a été négocié. Avant ma retraite, quand je suis allé, le jour où je payais ma retraite, je m'en vais le voir avec le peu d'argent avec ma femme. Et il dit, monsieur, tu as fait 10 ans que je donne le prix là. Le prix là maintenant n'est plus le même. Maintenant, ça a quadruplé. On a tellement supplié qu'il a doublé. Et il m'a donné, dernier délai, mois de mai qui arrive. Je n'ai même pas encore un franc. Je n'ai pas encore un franc. Pourtant, il y a les dîmes ici que j'ai distribué. J'ai construit les églises. Et les gens me sont derrière moi pour dire que je mange la dîme. Frère, n'amenez pas qu'une sainte colère monte de mon cœur. Quand vous ne savez pas. Je ne peux pas commencer à vous gérer. C'est comme au tourisme à Yaoundé, quand j'étais au tourisme. Les agents, ils écrivent que Baouya a mangé seul l'argent. Le délégué mange seul l'argent avec la comptable matière. Si bien qu'il y a des contrôleurs qui sont venus pour contrôler. Quand ils contrôlent, ils voient même que j'ai acheté plus que l'État m'a demandé d'acheter. Il dit, mais monsieur, vous subventionnez l'État, vous autres? Et puis, un parent me dit, mais faites attention à vos collaborateurs. C'est eux qui nous ont écrit. J'ai vécu ça dans l'administration, j'ai vu ça dans l'église. Des murmures dans l'église. Dans les foyers. Que Dieu vous bénisse. Mes chers frères, vous voulez être bénis? Voici le chemin. Tous les commandements de Dieu, obéissez-les. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Et vous verrez, testez. Je vais donner un témoignage. Il a dit que du tic au tac, hier, un frère me dit, frère, je vais donner 1,5 million pour que, comme tu dis que, bon, comme je ne connais pas le bon prix, peut-être que si j'avais dit qu'il faut 5 millions, il m'aurait dit que je vais donner 2,5 millions. Mais comme j'ai dit 2-3 millions, il a pris la moitié.
que l'église reste de la moitié. Ok, j'ai parlé comme ça, mais comme la bouche d'un prophète peut dire, parce qu'un prêteur notamment est un prophète. Vous comprenez, frère? L'autre jour, je suis allé à Kondengui. Je voulais passer par là-bas. Les frères, la soeur Odile et le frère David me disent non, passe par là-haut, c'est bien habitué. Quand on descendait, c'était Nyanga jusqu'à l'église de Kondengui. Quand je descends de la voiture, les diacres m'aident à garer, parce que mon chauffeur n'était pas là. Il m'ouvre la portière, il dit, mais frère, Dieu vous a béni. Vous avez dit, mais frère Baouya, c'est même toi qui avais prophétisé. Souviens-toi, quand tu venais nous rendre visite au commencement, tu avais dit que vous priez, Dieu va vous bitumer la route ici. Et d'autres jours, j'ai rappelé ça à mon pasteur, frère pasteur, tant que le frère Baouya avait prophétisé que ça va être bitumé. J'avais oublié. J'avais oublié. Parce que parfois on parle sous onction, on ne sait pas ce qu'on dit. Malheureusement, ce sont ceux de mon église qui méprisent mes propos. Donc, chers chrétiens, vous voulez être bénis? Commencez avec le peu que vous avez. Quand Dieu voulait commissionner Moïse pour les glorieuses choses qu'il a faites, il lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Vous voulez commencer à être béni? Qu'est-ce que vous avez dans vos poches là maintenant? Qu'est-ce que vous avez là maintenant en main? Et il dit, avec ce peu que tu as dit là, je comprends, j'ai compris tes doléances. Mais fais-moi d'abord un gâteau. Et donne-le-moi de ta main. Ne m'envoie pas ça avec ton fils. Toi-même, avec ta main, donne-moi ça. Je vais manger. Puis, toi et ton fils, vous allez vous débrouiller avec le reste. Car ainsi dit le Seigneur. Le même ainsi dit le Seigneur demeure, frère. Vous comprenez, frère? Si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, voici mes amis. On a grandi ensemble. Voilà celui-là, mon fils. C'est comme ça qu'il m'appelle papa, dans le ministère. Voilà des anciens là-bas, les aînés là-bas, loin, comme le président là. Je ne sais même pas si c'est mon aîné dans la foi, mais en tout cas, c'est mon aîné en âge, au moins. Frère. Prenez ce que je vous dis au sérieux. Le prophète n'est méprisé que dans sa maison et dans sa nation. Et ce sont les frères de Jésus qui le méprisaient. Ils ont grandi ensemble, ils ont joué ensemble dans l'enfance. Vous savez, quand Dieu a pris Samuel de Anne et Elkana, Dieu a remplacé. Quand Dieu a pris Moïse de Amram et Jochebed, voyez-vous, mais Dieu a aussi oint Aaron. Il a même oint aussi Marie dans le sacerdoce. Vous savez, j'ai été prédestiné à faire le travail que je fais. Je ne l'ai pas cherché. C'est avant ma naissance que j'ai été consacré à Dieu. Avant, mon père était encore adolescent quand il m'a consacré à Dieu. Mon premier fils s'appellera Samuel et sera ton serviteur. Et quand ma mère, on l'a consultée ici, elle était comme Méda. Comme Méda, exactement. Elle s'est mariée vierge. Quand elle a conçu, le ventre, il n'y a pas de ventre, il n'y a pas de règles. Mon papa l'amène ici, chez le père de frère Masso que j'ai baptisé ici, paix à son âme. Après, il dit à mon père, mais ta femme a 6 mois de grossesse. Quand ils sont rentrés, il dit, papa, Seigneur, si c'est un fils, il sera ton serviteur. Et quand j'ai commencé le travail dans la jeunesse chrétienne, ce n'est pas par prophétie. C'est parce que le pasteur m'aimait, il ne me met pas tellement plus que l'autre. C'est une prophétie qui l'a contraint à me donner le travail. Et avant de me donner la prophétie, j'avais déjà, Dieu m'avait déjà parlé en commande. Je ne suis pas ici de moi-même. La plupart d'entre vous, Dieu vous a tous parlé du ministère ici. Même ceux qui m'ont quitté, Dieu leur a parlé. Pourquoi Dieu se pénérait-il à déranger le sommeil des gens, comme dit Lambert, pour un ministère, et quand il est en train de vrai, vous n'écoutez pas et vous le méprisez parce que c'est votre ami, c'est parce que c'est votre frère, parce que c'est votre cousin. C'est pas moi qui perds, frère. C'est comme le frère sud-africain de l'autre jour. Méfiez-vous des juifs.
Il y a ceux qui se disent juifs. Quand les juifs viennent, parce que Jésus était juif, ses frères étaient juifs, l'évangile, le Saint-Esprit est tombé d'abord aux juifs, la première église était juive, donc quand un juif quittait la Judée pour aller à Antioche, c'est un juif. C'est pareil. C'est pareil. Avec c'est pareil. Quand les gens disent, nous on a marché avec frère Branham, on a pêché avec lui, on a chassé avec lui, on a dormi avec lui, on l'a conduit même en voiture. Quand ces gens-là viennent en Afrique, vous les respectez. Il a parlé avec frère Branham. Frère, parlez de frère Branham. Et quand il parle, quand se fait la prêche, il fait comme ça. Alors quand il parle, tous les petits pasteurs, ils font comme ça. Quand il parle, il fait comme ça. Tous les pasteurs vont, peut-être que comme il fait comme ça, donc peut-être que comme ça frère Branham faisait. Alors lui, on fait comme ça. Frère Branham dit que vous n'avez pas à m'imiter selon la chair. Sinon, on doit s'habiller comme des orientaux, comme Jésus. Voyez-vous? Et alors, quand donc ces gens qui ont marché avec William Branham, maintenant, se mettent à dire des choses pour corriger. Voyez-vous, corriger le message. Parce que, voyez-vous, ce sont les mêmes gens comme William Branham qui, n'est-ce pas, qui ont chassé avec lui. Comme, voyez-vous, je ne cite pas les noms parce que ce n'est pas un bon exemple. C'est les mêmes qui dénigrent Joseph Branham. Pourtant, ils connaissent tout ce que Branham a dit par ainsi dit le Seigneur sur Joseph Branham. Mais parce qu'ils ont chassé avec le prophète, ils ont marché avec lui, mangé avec lui, ils méprisent son fils. Regardez ceux qui ont marché, voyez-vous, ceux qui ont marché avec les gens, quand ils grandissent, c'est eux, ce sont les mêmes, c'est pas voilà mes amis, c'est eux qui sont capables de parler mal de moi au quartier, parce qu'ils ont marché avec moi, ce sont mes amis, on a grandi ensemble. Alors que des enfants ici ont peur de parler de moi, mais on a grandi ensemble, ils peuvent dire ce qu'ils veulent de moi, mais ils ont le respect pour l'onction. Mais ils seraient plus tentés que vous. Si eux ne le font pas, et que vous le faites, frère, mais c'est pas quoi, c'est les arbres à l'envers. Oui. Voyez-vous, c'est les mêmes qui disent le message et qui même le corrigent. C'est cela. Imaginez, quand un des anciens qui m'a imposé les mains commence à délaver, à tuer mon influence devant les chrétiens, mais on va le croire. On va le croire. Je parlais de moi ici parce que c'est mon cas. En tant que pasteur, Paul a dit, vous pouvez supporter un peu de ma folie. Mais c'est valable pour tous les pasteurs. J'ai parlé l'autre jour en Colmitac. Je disais aux chrétiens, parce que je leur ai fait un beau sermon, ils criaient. Mais après, quand j'ai fermé la Bible, je croyais que j'ai fini mon sermon. Je vais descendre, le Saint-Esprit m'attrape. Un autre sermon imprévu commence. Il n'y avait plus d'amen dans la salle. Qui était là? Oui. Il n'y a plus d'amen, c'était terminé. Ah oui. Là, c'était le Tchapia. Ça touchait et la salle et la chair. Tout le monde. Oui. Et je disais aux chrétiens, vous ne pouvez pas. Quand vous rencontrez un chrétien de Bethléem, vous traversez la route. C'est parce que quand vous enseigne, c'est comme ça que vous enseigne, c'est faux. Quand tu enseignes ça, comme tu dis, je ne sais pas comme ça. Ah oui, lui aussi dit non, je ne suis pas dedans. Oui. Donc quand vous, les gens de Bethléem ici, vous êtes enfermés comme dans un donjon. Je l'ai même dit là-bas, les gens de Bethléem sont enfermés. C'est une église enfermée. Enfermés comme dans une tour. Les gens de Bethléem ne sortent pas. Les chrétiens de notre église ont des deuils, ont des problèmes. Vous n'allez jamais. Frère, ce n'est pas le christianisme. Vous deviez être des dieux. Et Dieu est partout. On l'invoque ici, on l'invoque là et part. Moi, quand je ne peux pas partir, j'ai dit à un frère, représentez-moi. Quand même. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas continuer comme cela. On va continuer une autre fois. Priez pour moi. Si je vous ai blessé, pardonnez-moi. Ce n'est vraiment pas mon intention. Je ne monte pas derrière la chair. Quand je monte, je viens d'aller à la chair, j'ai dit Seigneur, que Barouille reste là-bas avec ses sentiments. Donne-moi ta parole. J'avais un communiqué que je n'ai pas lu. Je le lirai une autre fois. Non, je le lis même, c'est simple. Il y a un jeune pasteur ici, je suis frère Tina là en face, qui a sa campagne, je crois, de réveil. Frère Ndame Jules, tabernacle de Bédi à Douala.
nous vous invitons à prendre part à ces réunions qui débuteront du 5 mai à 18h. La réunion des ministres se tiendront le 6 et 7 mai à 9h30. Donc, il y a des citations qu'il a données. Sous l'inspiration du réveil de l'épouse et dans la vision d'une communion fraternelle, l'église Mont des Oliviers de Bédi organise une rencontre spirituelle et une retraite des fils et filles de Dieu pour sa dégustation de la parole ce jour du 5 au 9 mai, sous le thème Saisir la vision, Catch the Vision. Acte 26, 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Donc, voilà donc ce jeune frère-là, il est venu me donner cette invitation à main propre. Et il insiste que je sois personnellement là-bas. Ok, je lui ai dit que Dieu voulant, je serai là comme je suis déjà un retraité. Donc, je voulais vous lire cela, donc, ici à Bézi. Donc, de Bethléem, quand ils arrivent même dans un endroit, ils peuvent aller quelque part s'il y a un deuil. Ils apparaissent comme des extraterrestres. Mais je sais une chose, je ne dois quand même pas vous enfoncer sans faire la part des choses. Les chrétiens de Bethléem au commencement allaient partout. Et quand ils partaient, dès qu'on les voit, on change de sermon. On bombarde les choses pour les mettre mal à l'aise. Et quand ils revenaient, ils me posent la question, frère, voilà ce qu'on a pu dire. Mon frère, je ne t'ai pas envoyé. Donc ça fait aussi que beaucoup de chrétiens ne partaient plus. Mais maintenant, et ça c'est le thème de la retraite qu'il veut faire à Pentecôte à Yaoundé. Je vous invite tous. Ce sera sur la nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes déjà des dieux en vous. Vous n'avez pas peur des changements climatiques. Vous n'avez pas peur de la pluie ou du soleil. Parce que ce qui est en vous est plus fort, plus grand que ce qui est dans le monde. Amen. Je voulais faire Pentecôte 2010 ici. Frère Tina avait dit l'an passé, quand ça avait raté l'an passé, il dit dans 2 ans. Quand je me lève, je dis non, l'an prochain. Et donc tout le monde croyait que c'est l'an prochain ici. Mais Dieu avait attrapé ma parole. Dieu a attrapé ma parole et il a fait que l'église de Yaoundé, que je n'avais pas au programme de finir cette année, en 2 semaines, tout est terminé. Les gens n'ont même pas l'argent. Quand on fait la quête de 100 francs, c'est 38 000 francs, 40 000 francs. Quand c'est beaucoup, 20 000 francs, 25 000. L'église, là, allez, on en est de toller la dernière phase. Donc quand vous allez venir, vous allez dans une église avec une mezzanine en haut et en bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait tous les efforts pour tourner l'église de PK, dit Seigneur. Et en 2 semaines, tu finis, même pas 2 semaines, une dizaine de jours. Les celles qui étaient chantier abandonné, tu finis ça comment? Et le Seigneur me rappelle, je dis ça parce que frère Jean-Claude et frère Benjamin peuvent comprendre. Dieu dit, je respecte le droit d'aînesse. C'est comme ça que l'Esprit m'a parlé. Parce que la toute première église du message indépendante au Cameroun, c'était à Yaoundé. Il y a des qui sont nés, mais c'est celle où je suis pasteur, puisque c'est avec moi que ça a commencé, avec mes 2 compagnons que vous voyez ici, et le jeune Gonganké à Yaoundé. Et la deuxième église indépendante du Cameroun, c'était ici à Douala. Quand avec le frère Jean-Claude, le frère Benjamin et le frère Fabo, on a commencé en Kololoun. C'est Kololoun qui est devenu un Kolmita plus tard. Bon, maintenant, j'étais le responsable à l'époque, qu'il soit à Douala, qu'il soit à Yaoundé. Mes frères sont là, ce sont mes grands frères, ce sont mes amis. Ils sont mes cadets dans la foi, mais ce sont mes grands frères. On se respecte. Ça veut dire que quand on est avec eux, voyez-vous, tu ne peux pas savoir qui dirige. Parce que chacun donne son avis, on avance. Mais ils savent, on sait quand même mettre les choses à leur place. Voyez-vous, frères, si donc Dieu plus tard, se souvenant de cela, a voulu qu'il soit pasteur à Douala et Yaoundé, il se souvient. Parce qu'au commencement déjà, ce fut le cas. Et Dieu a voulu, je dis ça comme ça, que je me trompe, que Dieu me pardonne et que mes amis me pardonnent. Et maintenant, quand Dieu m'amène à construire l'église et à Douala et à Yaoundé, des gigantesques bizarreries, je vais même mourir bientôt si je sais à venir, je vais les laisser. Ce n'est même pas pour moi qui le fais. Bon, il faut marquer, Dieu a voulu que c'est pour ça qu'il m'a envoyé ici, sur la terre, je ne sais pas. Parce que rien que l'église de Yaoundé en ce moment-là, sans compter la mezzanine, dépasse Bethléem en capacité.
Ils ont aussi droit à ranger comme vous. Donc vous voyez, Dieu a voulu que ça finisse, qu'on y entre avant de côté. Et je vais vous dire une autre chose. Ceux qui me comparent toujours à Paul Biya, dès qu'on entre là-bas, c'est terminé. Parce que je suis Paul Biya, tant que je suis pasteur ici, c'est l'église du Cameroun ici. C'est une autre dimension. Vous savez, frère, pour ceux qui ne connaissent pas, quand j'étais pasteur à Yaoundé au Golfe, il y avait des prophéties qui me comparaient à Aïdjo. Les gens ne le savent pas. Nous, on a des prophéties. Et même des faits et des gestes. Donc ce n'est pas un problème que quand le régime de Biya va finir, mon ministère va finir. Non, ça n'a rien à y voir. C'est des transitions. C'est comme si vous disiez que si Moïse meurt, l'Esprit de Dieu est fini. Non, le même Esprit est sur Josué. Il change seulement de costume. Je sais pour vous. Maintenant, je sais, il y a des jeunes gens ici. Vous ne perdez rien à m'attendre, je reviens, Dieu voulant. J'ai commencé dernièrement là, les programmes m'ont perturbé, mais vous ne perdez rien à attendre. Ok, je me résume. Aimez, faites bien des beaux mariages, mais pensez que les deuils, ceux qui vivent doivent prendre la chose à cœur. Amen. Et vraiment, un homme reconnaît ses amis en temps d'épreuve. Je ne vous dis pas d'aller voler pour aider quelqu'un. Pour vous endetter si vous pouvez vous endetter. Puisque je sais que chacun de vous ici, si moi, j'ai 2 deuils sur les bras, je n'ai pas de sous. Depuis une semaine, je dis avec ma femme, comment on va faire pour... Voyez-vous? Et même le mariage d'hier, voyez-vous, pas le mariage, le jubilé d'hier, je ne savais même pas que mon frère va quoi avec son jubilé. Parce que quelqu'un qui... je ne parle pas de la voiture que j'ai conduit depuis des mois, mais en d'autres choses, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, vous que vous mariez les jeunes là, n'attendez pas les cadeaux du frère Baouya. Parce que si je commence à donner les cadeaux, il faudra qu'elle donne à tous les frères et sœurs qui se marient. Parce que je vous aime tous pareil. Je peux faire un acte particulier pour mon enfant, parce que j'ai un devoir, une responsabilité sur le plan filéo. Mais vraiment, si on me donne un cadeau à tous les enfants de l'église, je ne vais pas m'en sortir. Sinon, quand je vais donner un cadeau à celui-ci, et quand l'autre va le visiter, je passais mon office à mon mariage, et lui se souvient qu'à son mariage, je n'ai rien donné. Qu'est-ce que je vais créer là? Qu'est-ce que je vais créer? Maintenant, s'il y a un problème difficile dans ton mariage, je peux le débloquer si j'ai les moyens. Mais n'attends pas un cadeau de ton mariage. Parce que sinon, je vais créer des problèmes entre les gens, parce que les gens se disent des choses au quartier. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous ne pouvez pas dire Amen parce que ce que je dis n'est pas agréable à entendre. Mais je dis du fond de mon cœur, avec un cœur pur et sans arrière-pensée, sans méchanceté. Je vous aime tous. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez prospères. Pour moi, frère, mon plus grand bonheur, c'est de voir ceux qui ont marché avec moi être bénis. Voir les chrétiens et les enfants qui ont suivi mon ministère être bénis et même plus bénis que moi. Ça ne me fait pas de la joie quand je vois ceux qui marchent avec moi, mes enfants, mes chrétiens, être moins bénis que moi. Et ce n'est pas moi qui bénis, c'est Dieu qui bénit. Donc je me dois de vous dire tout ce qu'il faut faire pour que Dieu vous bénisse. C'est comme les jeunes prédicateurs. Je ne peux pas être jaloux d'un jeune prédicateur qui a plus d'onction que moi. J'ai à Yaoundé, il y a un jeune frère qui est à l'église, il les chauffe dans le pays. Mais il y a des chrétiens jeunes qui veulent le hou-hou, qui nous quittent. Ils quittent nos églises, ils vont là-bas. Je ne peux pas être jaloux de lui. Si c'est Dieu qui l'a suscité. Mais que les gens qui veulent, qui aillent. Ça n'annule à rien mon ministère. Je ne peux pas être jaloux de mon propre enfant. Peu j'ai fait une retraite pour que les enfants aillent plus loin que moi. Donc je ne peux pas être jaloux. Et ne croyez pas, frères et sœurs, que je serai jaloux de vous si vous êtes bénis de Dieu. Au contraire, je veux que vous le soyez. Si le frère Bakwa n'avait pas été jaloux, le frère Bakwa était si pauvre ici, qui mangeait les racines et les herbes. Mais il a obéi à la parole. Je connais les choses qu'il a faites
Dieu l'a béni. Maintenant, il a plusieurs voitures. Je peux prendre une, je conduis. C'est une bénédiction d'un chrétien. Pendant que je suis piéton, je conduis sa voiture. Il y a même des fois quand je vais frimer, je prends la voiture, la Mercedes de la sœur Nolba, je conduis, voyez-vous, je cale l'angle là. Le ministre dit, c'est quel est ce monsieur-là? On dit, c'est l'ancien directeur là. Ah, alors que ce n'est pas ma voiture, je frime seulement. Mais c'est une bénédiction d'une chrétienne dans l'église. Alors, mais si je viens comme ça, je prends la voiture de M. Maillot, et puis, bon, maintenant, peut-être M. Nganchou, il met un salon là-bas de 5 étoiles dans sa maison et tout. Quand j'ai des amis qui viennent me rendre visite, ils disent, alors, je peux seulement, Zahemi, vraiment, je pense que tu es pas de surprendre, j'ai des amis qui arrivent là-bas. Ça suffit. Je n'ai pas besoin d'envoyer un Express Union. Tout est apprêté. Quand j'ai vu mes amis, je suis honoré. Bah oui, c'est le chez toi ici. Non, c'est mon grand frère. C'est tout. Parce que Dieu l'a béni. C'est pareil. Mais quand vous voyez des diacres là, maintenant, regardez mes diacres. Celui-là, il avait une grande poule, une porcherie. Le voilà qui tire le diable par la queue. Celui-ci là, Yonkam là, il était un grand travailleur. Le voilà qui tire le diable par la queue. Il a même fait son affaire ici, on a coupé les câbles. Vous pensez que c'est. Moi, je suis très content. D'abord, mes dîmes baissent pour commencer. Donc, s'il faut traiter affaire, mes dîmes même ont baissé. Déjà, à cause de l'âge, beaucoup n'ont plus la retraite. Tina a plus la retraite. Ngacha a plus la retraite. J'ai plus la retraite. Ayon a plus la retraite. Tout cela, on est retraités. Nous sommes des dîmes qui ont baissé quand même comme ça. Et si maintenant ceux qui travaillent aussi perdent leur travail, frère, on n'est pas sous bénédiction. Parce que la retraite encore, c'est normal. Mais ceux qui les chômeurs là, c'est pas sous bénédiction. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Et que Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous appliquiez cela. Commencez tout de suite là. Dès que je descends de la chaise, Maillot monte, vous commencez. Amen. Non, je n'entends pas. Amen. 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 Si vous dites Amen, Dieu entend, non? Parce que comme il y a le brouhaha, que Dieu ne sait pas que toi tu as dit Amen. Il sait. Il sait. Il sait ceux qui vont donner même l'argent de leur taxi et rentrer à pied. Il connaît. Excusez-moi, hein, je ne... Oui. Excusez-moi. Alors, ceux qui étaient avec moi l'autre jour en Koulmitak se rendent compte que quand ça se gâte. Même si je suis chez quelqu'un d'autre. Mais le frère, comme tu étais un homme spirituel, il a apprécié cela. Même s'il y a des chrétiens qui ne m'ont pas salué à la sortie, mais le pasteur était d'accord avec moi. Il m'a donné l'argent. Attention, ce n'est pas tous les chrétiens qui ne m'ont pas salué. Hein. Il y en a beaucoup qui étaient contents, très contents même. Ah oui, tellement contents que j'ai commencé à avoir même des coups de fil des chrétiens de Koulmitak pour prier pour eux au téléphone. Frère, ma femme, prie pour moi au téléphone. Allez, attends frère, je gare la voiture. Seigneur. Alors que mes chrétiens, quand ils viennent, frère, ma femme, ceci, là, j'attends qu'ils disent prie pour moi. Ils veulent l'argent. Ah, ça me... Sachez que Dieu a dit à Moïse, je suis ta portion. Et frère me dit, excusez, Dieu dit à Moïse, et il dit à Moïse, quant à ta part, c'est moi qui suis la tienne. Oh là là, je suis ta portion qui satisfait pleinement. Et voilà ce que le Saint-Esprit est pour l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent qui est notre portion, c'est le Saint-Esprit. Je n'ai ni argent ni or, mais une portion qui satisfait pleinement. Alléluia. Amen. De l'instruction, c'est à peine si je peux lire ce livre. Mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. C'est bien. Un doctorat, je n'en ai pas. Pas de doctorat en philosophie ou de doctorat en droit, ni rien d'autre. Mais il y a une chose que j'ai, c'est la portion qui satisfait pleinement. C'est cette part-là que je veux. C'est cette part-là que Dieu veut que vous ayez. Débarrassez-vous de toutes ces autres choses-là, de tout le prestige et tout le reste, et avancez pour recevoir la portion de Dieu
qui satisfait pleinement. C'est dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit du 16-12-59, paragraphe 116. Donc, chers amis, une sœur m'a croisé hier au mariage. Elle dit, excuse-moi si tu es dans la salle, la sœur. Elle dit que, frère, ma fille qui est en Espagne. Quelle fille? Je me souviens la sœur de tel. Elle dit, oui, je le connais, sœur. Il dit, le frère là qui conduit là, c'est bon, il dit, je connais. Ma fille qui est en Espagne m'a dit qu'elle était très malade. Tu as prié pour elle au téléphone, elle est guérie. Elle m'a dit que j'ai directement. Je dis, ah, gloire à Dieu. Plein de gens. Parce que maintenant, ne continuez plus à me biper. Vous comprenez? Le respect envers son pasteur est que tu mettes même 100 francs. Tu appelles le pasteur, je n'ai pas le crédit, rappelle-moi. Vous me bipez. Avant, je le faisais ça avant. Mais ce n'est pas honnête, ce n'est pas bon. Pourquoi vous dites, vous pas être dit que vous êtes à ce point pauvre. C'est comme les chrétiens qui pour venir à l'église, l'église leur paie le taxi pour venir à l'église. S'il y a l'église qui paie le taxi, tu vas donner quoi comme offrande? C'est sûr que ces gens ne paient pas les offrandes. Pour venir même déjà, c'est l'église qui leur paie le taxi. Oh, la Bible a dit, tu ne te présenteras pas devant le Seigneur les mains vides. Vous bipez le pasteur pour que c'est lui qui vous rappelle afin que vous posiez votre problème. Mais beaucoup de chrétiens, quand ils me bipent, ils disent, bon, écoute frère, attends, je te rappelle pour ne pas finir ton crédit. Et alors là maintenant, je rappelle le frère, même s'il faut prier, je prie. Si le crédit finit, je dis aux administrateurs, mon crédit est fini. Ils savent que mon crédit c'est pour téléphoner les chrétiens et prier pour les gens. Je prie pour les frères par téléphone plus que je n'ai pris dans mon bureau. Je prie à longueur de journée pour les frères au téléphone. C'est pourquoi je suis obligé d'être dans la sanctification. Parce qu'à tout moment, un coup de fil sort. L'autre jour, à 1h40, un frère m'appelle. Il téléphone. Je vois que j'ai dormi déjà profondément. Pourquoi? Parce que sa femme avait un bois qui a appelé d'aller dans la journée. Sa femme ne dort pas. Il m'appelle à 1h40. Quand je me réveille à 3h pour prier pour les frères, je vois son appel. Ok. Je fais des SMS à des pasteurs. Je lui fais aussi un SMS que le matin, rappelle-moi. Frère, j'ai dormi vers 5h. Le frère à 6h15, il m'appelle. Ouais. Il dit, prie pour ta femme. Bon, il a obéi à prier. Donc quand je me suis vraiment réveillé, je le rappelle. Et tout était en ordre. Donc ça, voilà où je consomme vos dîmes. Le téléphone, ça consomme beaucoup. Je consomme beaucoup. Si comme Orange et machin là, elle me donnait les ristournes, j'en aurais. Et puis bien sûr, je bouffe aussi le carburant ici. Parce que tout ce voyage là, c'est pas à pied. Mais je suis prêt à aller en bus. Seulement c'est pour votre bien que je ne veux pas en bus. Ah oui. Un jour les frères, imaginez par exemple que j'ai une voiture dont les pneus sont comme la tête de frère Jean-Claude, excuse-moi papa, sont comme ça là. Et que je fasse un accident. Et à mon deuil, par exemple, monsieur Quoi de Charles, qui est expert comptable, c'est un grand frère. Et admettons qu'à mon deuil, mes amis qui sont dans des grandes sociétés viennent d'Engue Jean Victor. Et on dit qu'il avait dérapé. Sa voiture n'avait pas de crampons. Qu'est-ce qu'on va dire à frère Njal Biko qui est là dans la salle? Njal, tu n'as pas honte? Ton pasteur meurt par accident parce qu'il n'a pas de pneus dans sa voiture? Mais je vais vous faire honte. Que les églises du Cameroun viennent à mon deuil parce que j'avais un taco qui voyez-vous, il avait des pneus. C'est que je ne vous respecte même pas. C'est que je ne vous respecte même pas. Parce que, voyez-vous, peu même pour... Imagine que tu as une dame, frère Jean-Claude, ou même toi. J'ai vu ce jour, monsieur Ngachu qui venait là-bas au mariage. C'était où là? À la salle de fête. Il était débraillé comme il est là, mais sa femme avait mis, elle était belle comme si elle voulait. J'ai dit, monsieur, tu fais la concurrence déloyale à la jeune mariée. Mais c'est ça, quand la femme est bien habillée comme ça, elle honore le mari. Mais si c'est le mari qui a 3 pièces et la femme a le cabas qu'on a vu toute la semaine avec elle, qu'est-ce qu'on va penser? Donc c'est cela, frère. Beaucoup de gens critiquent Paul Biya.
Si Paul Biya, comment maintenant apprendre rien que Camer, et quand il entre, les gens s'assoient à côté de lui. Et si par exemple maintenant dans l'avion, quelqu'un lui met une arme ici, bim, qu'est-ce qu'on va dire aux gens de protocole? Qu'est-ce qu'on va dire au ministre des Finances? Parce que quand il n'y a pas encore le problème, on peut critiquer qu'il bouffe l'argent de l'État. Mais si l'incarnation des institutions vient à mourir par négligence, ou parce qu'on a voulu faire trop d'économies, Sankara a voulu dire que non, on va marcher comme ça, on a tué, non? Même Biya a pensé que non, il faut être gentil, tout. Il marchait en route, même quand il était président, il marchait là avec sa voiture. Le jour aussi, il avait les passés, il a compris. Maintenant, même quand il passe, vraiment frère, 140, l'autre jour il passait, il a eu crevaison. Il sort pour regarder, les gorilles l'attrapent, tu viens me regarder quoi? On le met dans toute la partie, allez, elle est partie. Oui. Et pendant que le cortège venait de Sangmeliba, un Benzikin entre dans le cortège. On voulait le fusiller, et ne tirez pas sur lui. Parce que si on tirait sur lui, le Cameroun allait dire que Biya tue tous ces Benzikin. Ah oui. Un jour, le 20 mai, il vient à la fête nationale. Sa voiture présidentielle tombe en panne à Ouarda. Vous voyez, c'est normal. Moi, je suis chef d'État. Tous ces gens-là, je les dégomme. C'est une humiliation des institutions. Quand j'invite les présidents des autres pays, des chefs des gens, j'ai vu les visions, on dit que ma voiture est tombée en panne ici à côté. On est assis à la tribune, on attend, on transpire. L'hymne de préparation qu'on a fait pendant qu'on le voyait déjà venir là-bas, on a chanté, c'est fini parce qu'il est en panne là en face. Tout c'est normal. Mais, non, vous ne comprenez pas l'importance des choses. Tant que vous n'êtes pas un gestionnaire de certaines situations, ne critiquez pas. Que Dieu vous bénisse. Sachez que je vous aime. Vraiment, je vous aime. Si je ne vous aimais pas, je serais plus passé depuis très longtemps. Je suis déjà plus vieux que mes aînés à cause des énergies que j'ai dépensées. Mais c'est par amour pour vous. C'est ça ma part de doctorat. L'amour pour les enfants de Dieu. Je n'ai pas un autre. Mais je suis mal compris. Et pour, parmi ceux qui sont ici, et ceux qui m'ont quitté, et ceux qui n'ont jamais marché avec moi. Mais quand cela ne tienne, un jour viendra où quand l'amour divin va nous remplir tous, on va tous s'embrasser. Et quand on va être transformé, alors on connaîtra les choses qu'on ne comprenait pas. Et on verra qu'on a dit des choses bêtes qu'on n'aurait pas dû dire. Et alors on verra que malgré ça, il nous a sauvés. Alors on jettera nos couronnes à ses pieds. Toi seul es digne, Seigneur. Toi seul es digne. Car malgré toutes ces folies, des choses pour lesquelles je croyais Dieu comme fait que c'est la vérité, c'était des erreurs énormes, des grossièretés. Mais malgré ça, tu m'as sauvé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes, s'il vous plaît. Et que chacun parle à Dieu de tout son cœur. Nous prions. Oh Dieu béni éternellement. Si j'ai dit une chose qui ne te vient pas de toi, Seigneur, il est écrit que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et que ta parole porte des fruits dans le cœur de tes enfants. Il y en a qui ont des sujets de joie et d'autres des sujets d'affliction. Mais c'est toi qui es le grand égalisateur. Bénis-les tous dans ta grâce, Seigneur. Dieu bien-aimé, accorde-moi d'être moi-même l'exemple, Seigneur, de ce que je prêche. Afin de ne pas être ces pharisiens qui attachent le lourd fardeau, les déposent les épaules des autres, les disciples, et qui ne veulent pas les remuer de leurs petits doigts. Exauce ma prière, Seigneur. Bénis cette assemblée. Rends-la prospère. Rends-la prospère. Rends-la prospère. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Jésus.